Depuis le début de l'année 2024, chaque entreprise de plus de 20 personnes doit proposer 5 jours de formation par an. Le but, c'est pas de booster les performances des employés, mais bien de travailler sur leur développement personnel. Hugango. Quand on vit une difficulté... Formation sur la positivité. Quelle image tu as choisie ? Alors moi j'ai choisi un tronc d'arbre où on voit une feuille qui pousse au milieu. Pour moi l'optimisme c'est vraiment le fait qu'il ne faut pas partir avec des a priori et des préjugés, il ne faut pas croire tout ce qu'on raconte, il faut vivre les choses à fond et puis alors on pourra parler de sa propre expérience. Une feuille part du haut. Chez UCM, on a compris depuis bien longtemps les bénéfices des formations et du côté du personnel, on salue ce type de dispositif. C'est une forme de développement personnel, donc on le fait d'abord pour soi, mais ça permet aussi de le travailler dans le contexte du travail, enfin de l'utiliser dans le contexte du travail. Et donc non, c'est pas du tout une perte de temps. Ok, donc là vous commencez. Ces ateliers permettent à l'entreprise de prévenir les burn-out ou encore d'améliorer les performances. Cette capacité, cette attitude finalement permet aux collaborateurs d'être 15% plus performants quand ils travaillent leur optimisme. Et donc aujourd'hui, ça va les aider à développer leurs performances, développer une certaine forme de créativité, de persévérance, mais aussi à améliorer leur bien-être et leur gestion du stress. Dans cet autre coaching, les participants travaillent sur leurs 4 héros intérieurs. La tendance actuelle est clairement au développement personnel. Oser se lancer et se dire allez on y va. Je pourrais tenter ça. Ça pourrait être le petit pas. Depuis le début de l'année, 5 jours de formation sont obligatoires pour toute entreprise de plus de 20 personnes. Je vais commencer à en parler à mon employeur. On travaille sur des projets individuels, mais aussi sur des projets d'équipe. Comment, en équipe, on peut retrouver du sens, des valeurs, du plaisir au travail. Faire appel aussi à des choses un peu plus subtiles, des mots qui paraissent un peu tabous dans l'entreprise, comme l'intuition, comme les émotions, etc. Et aujourd'hui, on se rend compte que les entreprises sont de moins en moins timides, en fait, pour aborder ces sujets. Regardez ici... Et ces formations ne concernent pas que le privé. Dans cette école, ces journées pédagogiques, au programme, l'intelligence émotionnelle. Interagir avec quelqu'un, exprimer son émotion, mettre un mot sur son émotion, identifier le besoin de la personne en face de vous. Que ce soit un client, un collaborateur, un patron ou un élève ou un collègue, l'enjeu est le même. Des techniques et une approche utile à entendre les participants. Intellectuelle en 1, ambition et habileté en 2. Et de plus en plus dans des pédagogies actives, donc justement s'intéresser d'autant plus aux émotions des élèves pour pour qu'ils puissent mieux apprendre en fait. Et cette notion justement de climat scolaire, de gestion des relations et d'intelligence émotionnelle, c'est finalement au cœur de ce qui est attendu actuellement. Bien-être, développement personnel, voilà quelques-uns des domaines qu'il ne faut pas ignorer et qui permettent sans doute de redonner un peu plus de sens au travail.